9 signes qu'il y a une personne malveillante dans votre vie. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a peut-être quelqu'un à vos côtés qui sourit tout en souhaitant secrètement votre chute. Et le pire, cette personne peut être quelqu'un que vous aimez, en qui vous avez confiance et que vous protégez même. Mais la méchanceté, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne se montre pas avec un visage sévère, ni avec des avertissements. Elle se cache derrière de faux compliments, des faveurs avec des arrière-pensées et un masque de bonne personne qui convainc même les plus attentifs. La vérité, c'est que les personnes malveillantes existent bel et bien, et elles tiennent à se rapprocher de leurs victimes de manière subtile. Elles drainent votre énergie, détruisent votre estime de soi, vous éloignent de ceux qui vous font du bien, et au final, elles réussissent encore à vous faire croire que le problème vient de vous. Et pendant que vous vous blâmez, elles continuent, froides, à manipuler tout autour d'elles. Beaucoup de gens ne se rendent compte qu'ils ont été entourés par une personne malveillante que lorsqu'ils sont déjà détruits émotionnellement. Et le plus triste, cela aurait pu être évité s'ils avaient su reconnaître les signes. Aujourd'hui, je vais vous révéler quels sont les 9 signes clairs qu'une personne malveillante est présente dans votre vie. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur le bouton « J'aime » si vous êtes quelqu'un de bien qui déteste la méchanceté humaine. Et si vous le souhaitez, commentez ainsi. Celui qui fait le mal récoltera les conséquences. Maintenant, je vous demande de prêter une attention particulière à ce récit, car il va vous aider à mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui. Camille était une femme généreuse, toujours prête à aider les autres, surtout son amie de longue date, Lucie. Elle se connaissait depuis l'enfance, mais ces dernières années, quelque chose avait commencé à changer. Camille se sentait vidée chaque fois qu'elle était avec Lucie, de petites critiques déguisées en plaisanteries, des conseils qui menaient toujours à de mauvaises décisions, et un sentiment constant de culpabilité que Lucie s'efforçait d'entretenir. Quand Camille a commencé à progresser dans sa carrière, Lucie a commencé à s'éloigner, mais jamais sans d'abord semer des doutes. « Tu es sûre d'être prête pour ça? Peut-être que tu te prends un peu trop au sérieux. » Camille ne s'est rendue compte qu'elle était sabotée que lorsqu'elle a vu d'autres amis s'éloigner aussi, à cause de l'influence de Lucie. C'est alors qu'elle a compris. Elle était entourée par quelqu'un qui souriait, mais empoisonnait sa vie en silence. Numéro 1. Elle se réjouit de vos échecs. Vous voyez cette personne qui semble toujours avoir un petit sourire en coin quand quelque chose vous arrive? Qui ne célèbre jamais vraiment vos réussites, mais est toujours là quand vous trébuchez? C'est l'un des signes les plus dangereux. Les personnes malveillantes ne supportent pas de voir les autres réussir, surtout quand cela menace leur zone de contrôle. Et le pire, c'est qu'elles cachent leur plaisir derrière des phrases comme « Je voulais juste t'avertir » ou « Tu vois, j'avais raison ». Méfiez-vous de ceux qui prétendent être à vos côtés, mais se nourrissent de vos chutes. Numéro 2. Elles vous manipulent pour vous éloigner de ceux qui vous aiment. Les personnes malveillantes savent que plus leur victime est isolée, plus il est facile de la contrôler. Elles créent des conflits, déforment les paroles, sèment des doutes, tout cela de manière subtile. Un commentaire ici, une insinuation là, jusqu'à ce que vous commenciez à douter de ceux qui ont toujours été à vos côtés. Et à la fin, il ne reste qu'elles. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui vous éloignait de vos racines, de vos véritables alliés? Commentez si vous avez vécu quelque chose de similaire. Numéro 3. Elle vous rend responsable de tout. Ce genre de personne n'a jamais tort. Ou plutôt, elle vous fait croire que l'erreur vient toujours de vous. Que ce soit dans une dispute, un malentendu, ou même lorsque vous êtes clairement blessé, elle parvient à tout retourner avec brio. Sa méchanceté réside dans le fait de vous faire douter de vous-même, en vous faisant croire que tout ce qui va mal est la conséquence de vos actes. Cela détruit votre estime de soi et votre capacité à vous défendre. Numéro 4. Elle change de personnalité selon la situation. Devant les autres, elle est polie, sympathique et même serviable. Mais lorsqu'elle est seule avec vous, elle devient agressive, froide et contrôlante. Le changement de comportement est si brutal que vous vous demandez si vous ne devenez pas fou. Cela s'appelle la manipulation émotionnelle. Et la question est, avez-vous déjà côtoyé quelqu'un comme ça? Avez-vous déjà vu ce changement de masque sous vos yeux? Numéro 5. Elle vous humilie sous couvert d'humour. C'était juste une blague. Tu es trop sensible.
Ce genre de phrase est courant quand une personne malveillante utilise l'humour pour humilier. Elle connaît vos fragilités et s'en sert pour vous exposer devant les autres. Et elle joue les victimes quand vous réagissez. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de drôle à blesser quelqu'un. C'est une tactique sournoise pour vous affaiblir devant les autres et devant vous-même. Numéro 6. Elle prend plaisir à vous contrôler. Les personnes malveillantes aiment avoir le contrôle. Elles veulent savoir ce que vous faites, à qui vous parlez, où vous allez, et si elles ne l'ont pas, elles mettent en place des stratégies pour le récupérer. Elles vous font craindre de faire des erreurs, de décevoir. Avec le temps, vous commencez à agir pour leur plaire, non pas par envie, mais par peur de leur réaction. Cela vous est-il déjà arrivé? Avez-vous vécu cela et ne vous en êtes rendu compte qu'après vous être libéré? Partagez-le dans les commentaires. Numéro 7. Elle envie tout ce que vous avez. L'envie d'une personne malveillante n'est pas toujours évidente. Parfois, elle fait semblant de soutenir, de vous admirer. Mais à l'intérieur, elle est rongée de haine parce qu'elle n'a pas ce que vous avez. Et même si elle sourit et dit « Félicitations », son regard ne ment pas. Vous ressentez une énergie lourde, un malaise. Elle copie vos comportements, critique vos choix et, quand elle le peut, tente de saboter ce que vous avez construit. Ce genre de personne ne supporte pas de vous voir briller. Et si elle peut éteindre votre lumière pour briller seule, elle le fera sans hésiter. Méfiez-vous de ceux qui veulent tout savoir sur votre vie, mais ne partagent jamais rien de la leur. Numéro 8. Elle se fait passer pour la victime en permanence. Les personnes malveillantes détestent être tenues responsables. Dès qu'elles sont confrontées, elles renversent la situation, pleurent, dramatisent ou disent qu'elles sont persécutées. Elles utilisent le rôle de victime comme une armure, pour que personne ne voie leur vraie nature. Manipulatrices et cruelles. Quand vous essayez de poser des limites, elles disent que vous avez changé, que vous êtes ingrat, que vous êtes injuste. Cela vous déstabilise émotionnellement et vous fait, encore une fois, vous sentir coupable. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà été accusé de blesser quelqu'un qui, en réalité, vous faisait souffrir chaque jour? Racontez-le dans les commentaires. Cela pourrait aider bien plus de gens que vous ne l'imaginez. Numéro 9. Elle ne reconnaît jamais ses erreurs. Aussi évident que soit l'erreur, cette personne ne l'admettra jamais. Elle préfère mentir, déformer, fuir ou même vous humilier plutôt que de simplement s'excuser. Les personnes malveillantes ont un ego surdimensionné et ne supportent pas l'idée d'avoir tort. Elles rejettent la faute sur vous, sur la situation, sur les autres, mais jamais sur elles-mêmes. Et lorsqu'elles sont confrontées à des preuves, elles tentent encore de se justifier avec arrogance. C'est un signe clair d'un cœur corrompu, où l'orgueil vaut plus que toute vérité. Si quelqu'un autour de vous ne reconnaît jamais ses torts, vous avez déjà un signal fort qu'il y a de la malveillance là. La vérité, c'est qu'identifier une personne malveillante dans votre vie peut faire mal, surtout quand il s'agit de quelqu'un de proche. Mais ignorer les signes peut vous coûter bien plus cher. Votre paix, votre estime de soi et même votre santé émotionnelle. N'acceptez pas moins que ce que vous méritez. Si quelqu'un vous blesse constamment, vous contrôle ou vous fait douter de vous-même, peut-être que le problème ne vient pas de vous, mais de la personne à qui vous permettez de rester dans votre vie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ainsi, que le Créateur nous protège de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un j'aime. Et si vous souhaitez écouter d'autres enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que vous allez aimer regarder. Cliquez et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.